Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 15 août, lundi 15 août 2022, il est 16h46 et on va faire un petit stream de code, on va coder. On va trifouiller, hop, ce petit truc qui est en bas, que j'appelle personnellement le Game Manager qui est là, donc, hop, c'est bon, le micro est bon. Donc le Game Manager qui est là pour gérer. Alors, il s'appelle Game Manager parce qu'en fait, c'est la barre où le jeu est affiché, mais ça gère aussi tout ce qui est notifications, les rappels de la chaîne de replay, de Twitter, non, pas de Facebook, mais voilà, de tout ça, tout ça. Voilà, par exemple, il y a le Twitter hop, hop, qui est affiché. Et l'idée, hop, je vais vous montrer l'écran, peut-être là en fenêtré, ce sera mieux. L'idée, c'est de avoir. Donc, ça, en fait, c'est tous les états que peut avoir le Game Manager. Donc, ça, c'est l'état de base. Quand il y a une notif, voilà, new follow, new sub, new prime, resub, et ainsi de suite. Alors, ce que j'ai fait hors live, par rapport à la dernière fois, donc ça, on va fermer. On va prendre le Game Manager qui est ici. Donc en fait, ouais. Alors la dernière fois, ouais, je pense qu'on va commencer par là. La dernière fois, résumé des épisodes précédents. La dernière fois, on avait implémenté le PubSub qui nous permettait de souscrire au topic Channel Subscription qui nous envoie des notifs via WebSocket dès que quelqu'un sub la chaîne, qui est un événement très rare, on est d'accord. Mais voilà, ça envoie une notif comme ça. Et en fait, je l'ai utilisé parce que je voulais remplacer le Event Sub qui faisait de façon similaire à la même chose, mais pas exactement. Hop, qui était là. Le truc, c'est que celui-là a quelques petites différences, notamment par exemple le tir. Ça ne permet pas de savoir si c'est un prime ou pas. Ça ne permet pas de savoir si par exemple c'est aussi si c'est un resub. Voilà, on n'a pas l'info. Donc l'idée, ça a été de passer au PubSub. Oula. Il est où? Il est là. Hop, d'appuyer au PubSub, qui est là, qui lui contient plus d'informations, puisque... alors non, c'est un channel point, ça. Sub, voilà. Qui permet de savoir déjà si c'est un prime ou pas, si c'est un resub, combien ça fait de mois, le nombre de mois d'affilée, et ainsi de suite. J'ai voulu regarder aussi pour les gift subs. Et finalement, pour les gift subs, en fait, je me suis abonné à un autre channel donc, qui est un event sub, qui est hop, le channel subscription gift. Pourquoi? Parce que en fait, ce channel-là, il est sympa, sauf qu'en fait, il va nous donner une notification par sub. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, offre 10 subs, ce qui n'arrivera jamais sur la chaîne, hein. Soyons clairs et soyons honnêtes, mais si quelqu'un offre plusieurs subs, en fait, ce channel-là va envoyer plusieurs messages d'affilée. Et ne va pas, en fait, regrouper ce gift. Alors que ce channel, donc le channel.subscription.gift, lui, agglomère tous les gift subs et n'envoie qu'une notification. Donc ça, en fait, ça permet de faire un machin à donner tant de subs à la chaîne, voilà, puisqu'en plus on a le total, on a les tirs, est-ce que c'est anonyme ou pas, donc on a toutes les informations pour faire ces trois-là, normalement. Hop. Et le reste peut se faire avec l'autre. Voilà. Donc on utilise les deux, mais au moins on arrive à nos fins. Donc c'est ce que j'ai fait, et notamment, alors si je regarde overlay qui est là, voilà, pour les subs,
En fait, maintenant j'ai deux icônes. Donc j'ai Generate Icon Sub qui va, en fonction de si c'est un sub. Alors si c'est un prime, ça met l'icône prime. Si c'est un sub ou resub, ça met l'icône de sub. Et si c'est un subgift, ça met l'icône de subgift. Puisqu'en fait, donc, les deux méthodes arrivent dans le back, donc au niveau du serveur Node. Et une fois dans le serveur Node, lui, il va nous remettre les deux façons, d'une façon totalement unie, qui fait que nous, on va juste recevoir une notification standard de est-ce que c'est un prime, un sub, un resub ou un subgift. Voilà, et donc du coup, on a nos icônes. Donc on a l'icône de sub, l'icône de prime, qui est la petite étoile, et le cadeau qui correspond au subgift. J'ai au passage revu toutes les icônes pour incorporer notamment celle-là, ce qui m'a permis d'avoir un cadre propre pour les icônes, et potentiellement je vais peut-être refaire des icônes, puisqu'en fait aujourd'hui le problème que j'ai avec les icônes, c'est que je suis parti un petit peu dans tous les sens, et ça fait que les icônes ont un peu des tailles différentes, et puis on est obligé de calculer un décalage pour les réaligner, ce qui n'est pas très très top. Alors que maintenant, en fait, je sais que si je fais mes icônes dans un carré, enfin dans un rectangle de 40 par 34, je sais qu'elles vont rentrer pile poil, et du coup, ça me permet directement aussi dans mon logiciel de dessin de directement faire correctement les icônes. Voilà, donc j'ai les messages. Hop, parce que voilà, donc j'ai les messages. Nouveau prime, resub prime, nouveau sub, resub, abonnement offert par, abonnement offert par, ou abonnement offert anonymement, abonnement offert anonymement. Donc en fait, j'ai tous les messages de gauche là qui sont sur fond bleu clair, enfin bleu moins foncé, et il me manque les messages secondaires, puisque on les a, enfin je les ai moi sur le stat manager, donc qui est juste au-dessus du game manager. Donc en bas là où il y a les stats, j'ai la possibilité d'avoir qu'il y a une petite animation qui fait que ce truc là se décale vers la gauche et en fait laisse dévoiler un petit peu comme un tiroir qui coulisserait, qui laisse dévoiler un message secondaire. Et l'idée, c'est d'avoir la même méthode là. Sauf qu'on ne va pas réinventer la roue, parce que c'est un peu relou. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire un web component qui va en fait nous gérer toute cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a ce web component là, en fait, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. C'est ça qui va être pratique. Alors, les web components. On en avait déjà fait, rappelez-vous, si vous étiez, sinon c'est peut-être déjà dispo en replay. On avait fait un web component qui permettait d'afficher un indice de bus. D'ailleurs, est-ce qu'il marche encore? C'est une question. Si je vais sur 3000, ça expose. Voilà. Donc, on avait un web component qui permettait d'afficher des indices de bus. Alors d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'utilise pas la bonne police au final, puisque j'ai trouvé dans les specs. Ah si, maintenant j'utilise de Ubuntu, donc c'est bon. Mais voilà, les specs disent qu'il faut utiliser de l'Ubuntu. Et donc là, en fait, on avait fait ces indices de bus là. Et notamment, ce qu'on avait fait, là, si je vais sur inspecter, touc, en fait, voilà, on a un élément de type indice bus. Où est-ce qu'on lui donne le background et le text color. On a notre indice dedans. Alors, on peut bien sûr le changer. C'est comme du HTML, voilà. Voilà, 5003. Tac, voilà, et puis lui il calcule, il refait en fait notre composant et on n'a pas besoin de s'embêter avec. Donc comment ça marchait? En fait, il fallait qu'on crée une classe qui étende les HTML elements. Dans le constructeur, on affichait notre bousin. Alors on a aussi un connected callback qui est si on met à jour l'élément qu'on crée, ça va appeler ce connected callback. Et on va faire ce petit truc magique qui est windows.customelement.define indicebus qui va prendre le indicebus et du coup le JavaScript va faire son office. Et salut Rootsbird pour première fois dans le chat. Salut à toi. C'est parti pour coder. Voilà. Alors on va hop game.html. On va pas trop se casser la tête. Donc là, ce qu'on va faire, on va partir un petit peu, donc, hop,
Tac, le doctive, c'est magique. On va partir un petit peu comme l'autre, c'est-à-dire qu'on va le faire d'abord sur une page à part. On va créer le produit component dans la page à part, et une fois qu'on sera satisfait du résultat, on va le sortir, l'extraire et l'intégrer dans notre page. Donc, on va avoir un produit component qu'on va appeler un overlay bar. Voilà. Tout simplement. Overlay bar. Et tac, on va reprendre ce bout de code là. Toc. Et toc. Donc qui sera notre script. Voilà. Alors on va l'appeler overlay bar. Et on va faire un windows.customElements.define de overlay bar qui va être branché à overlay bar. Voilà. Donc dans notre bar, on a vu qu'il nous faut un constructeur qui appelle le super, tout début. Et puis, donc dans notre web component, on crée un shadow. Donc, ce qui va nous permettre en fait de nous. En fait, on le voit ici. Si voilà, en fait, on va s'attacher à cet élément, donc le shadow out, qui va. Et en fait, on va pouvoir dessiner exactement tout ce qu'on veut à l'intérieur. Et notamment récupérer le texte, et ainsi de suite. Donc, hop, on va reprendre ça. Ici, donc le let shadow bar. Et puis à la fin, en fait, il suffira juste d'ajouter des trucs au shadow et puis tout est nickel. Donc on va aussi récupérer donc dans l'overlay overlay. On va récupérer donc ce que j'appelle personnellement le gros point. Non, bon. Voilà, le petit point et le grand point. Petit point, grand point, tout ça. Et je pense que d'ailleurs notamment on va récupérer toute cette partie là, puisque ça fait déjà le café, c'est déjà pas mal. Donc on a aussi possibilité, alors ce qu'on avait fait en fait c'est qu'on écrivait une balise style directement et on voyait le style content, et je pense qu'on va utiliser cette possibilité là directement parce qu'elle marche bien. Donc document.createElement de style, à la fin shadow.append child style, et ici on va mettre notre style.innerHTML. Toc. Et donc il n'est pas content parce que oui, parce qu'en fait il faudrait échapper tout la fin, ou alors on passe au string interpolé, puis on aura déjà directement tout ce qu'il nous faut. Ce truc là utilise aussi une notion de couleur primaire, puisqu'en fait les couleurs sont définies là. Hop, on va juste, bon en fait on va récupérer tout le bloc. Là, on va pas s'embêter. Tac. Voilà. Et normalement, on devrait déjà commencer à avoir quelque chose. Donc là, si je vais sur game.html, on a notre overlay bar qui est ici, qui a une taille nulle, mais si on regarde dans le shadow, on a déjà un style qui est là. Donc ça, c'est pas mal. Donc, première étape, c'est bon. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est afficher quelque chose comme ça. Donc on aura notre petit point à gauche, qui va prendre une icône, et notre grand point à droite, qui va prendre un texte. Donc, on va créer un... Alors, tout ce qui est style, hop, ça je peux le rentrer. Donc on va créer let petit point qui est égal à un document pour createElement de div. Et ce div petit point class name, il va prendre... Alors je vais reprendre la même notation qu'ici, c'est petit point. Il va prendre petit point. Voilà. Puis on va le rajouter à notre shadow, append child, petit point, et on va faire pareil pour le grand point. Alors non, c'est la partie de petit qu'il faut remplacer par grand. Tac, grand point,
tac, tac, hop là. Et donc là maintenant si j'essaye, voilà, là j'ai bien mon petit point, j'ai mon grand point, et vous voyez à gauche que, alors zoomer un petit peu, hop, alors là c'est blanc sur blanc, donc on voit pas grand chose, mais là on voit déjà qu'ils prennent de la place. Donc ça c'est bien, ils prennent de la place, sauf qu'ils n'ont pas beaucoup de couleurs. Alors, déjà on va vérifier qu'on n'a pas un petit problème ici. On va dire que ça. Donc les var, hein, si vous ne connaissez pas, en CSS, ça permet de définir des variables CSS. Donc là par exemple on a défini la variable couleur primaire. Donc on le définit dans le root, on le définit comme ça, et une fois que c'est défini, on peut l'appeler via var et le nom de la variable. Alors par convention on les nomme toujours tiré au début. Et on a un deuxième paramètre qui est la valeur par défaut si on n'a pas trouvé notre variable. Donc là, si je regarde, et ben en fait, il ne se passe rien. Il ne se passe rien et on est limite un peu déçu. Pourtant, on voit que ils ont des styles. Alors, couleur primaire n'est pas définie, donc effectivement, on n'a pas trouvé la couleur. Mais on a yellow, alors peut-être que si je fais du FF comme ça, alors, imaginons que je fais directement ça. Alors ça marche. Ok. Donc, il n'a pas pris la barre. Il nous a pas pris notre couleur. Balourd. Alors, première interaction de MDN, enfin même CSS Shadow DOM variable. CSS variable. Alors, CSS variable and web component. Ouais, ça tombe bien. Ok, je ne veux pas m'abonner. Voilà, donc on nous dit bien, normalement ça se définit comme ça, et ça se fait comme ça. Sauf que une web component, ça marche moins bien. Tac, tac, tac. Alors là ils font du vue, donc user selected theme. Parce que là ils font un thème, et puis ils font propriété for each. Puis en fait ils les incluent. Ah oui, ils font un set property. Ok. On peut le faire aussi comme ça. Donc on peut faire un style.set. Non, attends. C'était quoi? C'est un document d'éléments. Ah oui, ok, donc il faut que je le fasse comme ça. Donc document element style set property. Puis en fait, on va les définir comme ça. Tac. Le deuxième, juste à remplacer ces petits trucs là. Hop. Tac. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je peux répondre en même temps que je code. Hop. Donc on a ça. Donc ça c'est parfait. Hop. Et voilà. Donc là on les a bien avec la bonne couleur. Et ils sont même tout collés. Donc ça c'est pas un souci. Puisque s'ils sont collés, c'est probablement parce que j'ai oublié de mettre quelque chose. Ouais, c'est quoi qui décale d'habitude? Ah oui, parce qu'il y a area, grand point, il y a margin left. C'est ça. C'est ça. Puis en fait, on va faire ça. Voilà. Puis là, en fait, on le voit. Ah oui, alors moi, je vais le mettre que sur le grand point, ouais. Et
Alors, on a 0,5, et en fait, on va dire que ça va être du 2M. En disons donc un EM. Sinon, ça fait trop. Tac, voilà. Donc là, on a une distance et on a bien notre élément. Sauf que, bon, voilà, pour l'instant, on n'affiche pas grand-chose dedans. On a quand même possibilité de récupérer. Alors déjà, oui, au-dessus autre chose. Voilà, on a dans le Attach Shadow, il y a un mode qui est Open. Tac. Et si on regarde dans le MDN, on nous dit que le mode, donc ça permet de spécifier le mode d'encapsulation de l'arbre du Shadow DOM à partir de Open et Close. J'aimerais bien. Alors normalement, si j'ai bien compris comment ça marche, si je mets Close, normalement ça devrait tout casser. Pourquoi? Pourquoi? Parce que parce que c'est closed avec un D. Voilà, déjà. Voilà. Et pourquoi je le mets à close? Puisque, en fait, quand il est à close, ça veut dire qu'il ne peut pas être modifié de l'extérieur. Et c'est une protection supplémentaire pour vérifier que on casse rien et on est bien correctement protégé. Donc on va le laisser. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on affiche, c'est un texte et une icône. Donc déjà le texte. Moi j'aimerais que si par exemple, ici je mets lorem ipsum, tac, on récupère ce texte-là et on le met dans le texte. Alors comment on fait ça? On fait un vis.textcontent qui est là. Tac. On peut même le trim d'ailleurs, c'est une bonne idée de le trim. Et dans le grand point, on va faire grand point inner HTML. Oh, en vrai, ça peut être un texte. Hein. De toute façon, on va remettre de fancy. Donc, tac. Voilà. Et donc là, si je fais ça, voilà, on a notre lorem ipsum qui apparaît. Et bien sûr, qui a totalement détruit notre mise en page. Pourquoi? Alors oui, voilà, là on voit que je l'ai changé, mais ça n'a rien fait, puisque c'est cette partie-là, en fait, c'est le connected callback qui sert à ça. Et qui va, hop, donc on va le rajouter, ce qui va nous servir pour le debug, bien sûr. Hop, connected callback, donc on récupère le shadow route, qui est notre élément, on commence à le comprendre. Let grand point, qui va être égal à shadow.getElement. En fait, ouais, on peut le faire par ID. C'est vrai que petit point .id petit point et grand point. En fait, on peut définir des ID puisque on est à l'intérieur de notre élément. On va être enfermé dans notre élément. Et du coup, on ne sera pas embêté par ça. Puis là, on fait grand point inner text est égal à vis.textcontent.tree. Tac. Donc là, si je refais 5, que maintenant je change des trucs, ça ne change rien. J'adore mes démonstrations quand elles marchent. Voilà. Faites plutôt comme ça. Alors, bon, la police c'est pas bonne, mais à la rigueur, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu. Parce que là, il suffit juste de mettre. En fait, oui, là, on peut le mettre directement. Il suffit de mettre font family de point Ubuntu. J'utilise la font Ubuntu et puis on est bon. Donc ça c'est bon. Mais ça n'explique pas. Ah oui d'accord, okay. Je l'ai mis en pixel. Donc,
On va laisser 34 pixels. C'est plus cohérent. Voilà, il aurait mieux zoom. Mais ça n'explique pas pourquoi il est totalement décalé. Alors, si je réduis sa taille, c'est pas un problème du tout. Ça aurait pu. Qu'est-ce qui fait que... Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais pas une flexbox et que tu mets tout dans la flexbox et comme ça, tu t'embêtes pas? Sur quoi je vais vous répondre oui. Non, oui. Oui, non, non, oui. On peut faire ça pour l'instant et puis on galérera au moment où est-ce que on dira que c'est une mauvaise idée. Alors, let aria par exemple, document, create, element, div, aria.id c'est égal à aria. Ouais, aria.class name. Ouais, non, mais en fait, on peut directement prendre l'id, c'est un élément suffisamment important pour comprendre l'id. Donc, vous serez mis dans les areas. Maintenant, shadow.appendChild, on va mettre notre petite area. Et ici, on va dire que area, son display, c'est du flex. Voilà. Et que le gap, on va mettre ici que c'est du 34 pixels. Comme ça, on n'a pas besoin de ce margin left qui est un peu moche. Hop. Voilà. Puis là, comme ça, c'est aligné, c'est tout beau, tout propre. Et personne ne nous embête. Ça, c'est bon. Et d'ailleurs, on peut mettre aussi que le weave, c'est auto, non, pas auto. De toute façon, ouais, non, là, je peux le décaler, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est juste que si c'est trop petit, ça s'écrase un peu, mais c'est normal. Donc là, on a les éléments. Donc alors, on pourra ajouter une icône. L'icône, ce sera un paramètre d'entrée, un attribut d'entrée. Alors, pour les attributs d'entrée, c'est vis.getAttribute. Tout simplement. Donc, icône. Ici, mes icônes. Comment je fais, moi, dans mon Game Manager? Il est où? TS, Internal, Overlay, Game Manager. Voilà, je prends Icon Game. Et ici, ce que je fais, c'est que je prends un SVG. Et puis, je me débrouille avec. Ouais, je vais prendre que le... Ouais, je vais prendre... on va dire que ça va être Icon Game, par exemple. Hop. Et dans la partie petit point, ici, ce qu'on va faire... limite, ça renvoie quoi, ça? Ah, ça renvoie un void. Mauvaise idée, les enfants. Mauvaise idée de renvoyer un void. Parce qu'en fait, si vous auriez renvoyé directement l'attribut qui va bien, et vous auriez directement le bousin. Sauf qu'en fait, lui, il gère une transition. Et oui, il récupère le HTML element. Le HTML element, c'est... Hop. Oui, mais alors, c'est quoi le jeu logo? C'est game logo. Et le game logo qui est... Tac, 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 tac. Il est où? Il est là. Hop. Le game logo. Game. C'est le petit point. En fait, il récupère le petit point. Mais moi, je l'ai, le petit point. Donc, j'ai pas besoin. Mais en vrai, je me dis que ça pourrait être sympa de réutiliser ces trucs-là. En fait, il s'attend à avoir un SVG dedans et puis il va le modifier. Ah, c'est ça. Alors, en fait, il récupère machin. Puis s'il y a un logo. Et par défaut, il y a un logo ou pas? Oui, par défaut, il y a un logo de game. On va faire ça. Hein. Donc,
Donc petit point. Enfin, on va faire let icône SVG. Create element de SVG. Et à la fin, de toute façon, il ira dans le petit point. Icône SVG. Alors, on a icône SVG point, point class name. Là, ça va être this.get attribute de icône. Voilà. Le style, nous, ça va pas nous intéresser. Donc, use document create element de use. Use.set attribut namespace, parce qu'on a besoin d'un namespace, puisqu'il en a un. Link href, ça alors icône game, voilà. Et puis là, icône svg.appendchild de use. Alors, hop, en string c'est l'élément directement. Et l'autre, il va récupérer l'icône svg. Donc si j'essaye ça, alors oui, ça ne marchera que si je copie-colle cette section-là qui contient en fait toutes mes icônes tout simplement. Hop. Voilà. Toutes les icônes de l'overlay, elles sont là. Hop, on peut le réduire. Puis là, si je fais F5, il ne se passe rien. Pourtant, use icône. Alors, est-ce que là, c'est pas là où le fait que ce soit close va nous poser problème? Si je remets en open, il se passe quoi? Si je remets en open, il ne se passe rien. Parce que quoi? Alors pourtant là ça s'appelle bien correctement pareil. Chercher bien un use. Ah, parce qu'il m'a fait un use href. Alors, si je fais juste un set élément sans namespace, je lui dis directement que c'est ça. Il se passe quoi? Voilà. Donc là, il y a bien le truc, mais il ne l'a pas récupéré. Pourtant, icône game, il est bien là. Alors, est-ce que c'est pas... Ben non, parce que c'est une classe. Ah oui, mais non, parce que là, c'est une icône tout simplement. Bon, écoutez, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va cacher le petit point. Parce qu'en vrai, on n'a pas besoin pour le moment. Tac. En fait, nous déjà, ce qu'on va commencer par animer, c'est ça. Voilà. Là, on va dire que par exemple, il y a texte. Enfin, on va même mettre secondaire. Il y a là coucou. Voilà. Donc, on va faire let texte secondaire est égal à vis.get attribute de secondaire. Voilà. Et donc on va faire if. Donc si on a un texte secondaire, et uniquement si on l'a là, on va créer un gros point secondaire. Tac, 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 ça, secondaire. Et son contenu, ça va être ça, le truc secondaire. Hop, et là, rond-point secondaire. Ce qui fait que, si j'actualise, là, j'ai mon point secondaire qui est là, qui est sur le côté. Sauf que nous, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas tout simplement parce que on veut
qui soit aligné. Sauf que je vous rappelle, on est dans une flexbox. Et moi, comment j'avais géré ça? En fait, c'est je crée, alors on le voit là sur le view area, là, donc le stat manager, ce qui gère les stats. En fait, j'ai un grand point et dans le grand point, j'ai j'ai le grand point en entier, puis j'ai 2 divs en dessous. Donc on va reprendre la même structure. Hop, donc let grand point area, document.create element div, lui, hop, lui c'est grand point area qui va le choper, lui c'est grand point area qui va le choper. Area va prendre append child de grand point et on récupère notre shadow. Donc là, pouf, on a bien nos éléments, donc on a bien notre area, dedans il y a le grand point area, le grand point area prend le grand point A, non, parce que là c'est grand point area qu'il fallait mettre dedans. Voilà, donc là on a bien nos éléments, on a grand point area, grand point secondaire, et voilà. Donc nous ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va les aligner. Donc c'est-à-dire que là, grand point area, class name, grand point area, ici, grand point, alors hop, on va mettre avec des tirets histoire d'être cohérent. Donc là on va faire position relative, ce qui va nous permettre de créer un nouveau référentiel. Toc. Et là, on prend rien, il y a. Hop. Et les deux autres là, ceux qui sont en dessous, d'ailleurs là je pense qu'on peut le mettre là. Et en fait, on va faire grand point et grand point secondaire. Ils vont être en position absolue. Et en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que les deux normalement sont superposés. Ça c'est cool. Sauf que ça ressemble à rien. Ça c'est moins cool. Ça ressemble à rien parce que... Ah oui, parce qu'en fait, les deux qui sont à l'intérieur sont en absolute. Mais en vrai, lui... En fait, je pense qu'il n'y a que lui qui a besoin d'être en absolute. Hein. Ouais. Donc, on va mettre que le grand point secondaire en absolu. Plot. Voilà. Donc, lui, il est en absolu. Et lui, il est en relatif. Alors, lui, on va pouvoir travailler là. Donc, top, 0 pixel. Left, 0 pixel. Comme ça, on l'aligne. Enfin, même... Enfin, là, on met left. En fait, on va mettre right. Voilà, comme ça il sera aligné à gauche. Tac, ça on va le copier. Hop, hop. Et on va récupérer des trucs en commun entre les deux. Tac, grand point et grand point secondaire. C'est-à-dire avoir des propriétés en commun, notamment le min height, tout ça, le font size et le color en vrai. Hein. Voilà. Et juste le grand point secondaire, sa weave, on va la mettre à 50 pixels. Tac, et hop, et le background color, il va être en couleur secondaire. Pourquoi je fais ça? Parce que maintenant que j'ai fait ça, alors ça apparaît au-dessus, mais il y a l'idée. Hop. Ouais, on peut faire aussi point grand point
secondaire. Et le seul truc qui va pas, c'est la couleur. Hop. Voilà, hop. C'est mal inventé, mais c'est pas grave. De toute façon, une fois qu'on aura fini, on va pouvoir le sortir. Voilà. Donc là, il ressemble déjà à quelque chose. Et maintenant, il faudra juste lui dire, alors t'es gentil, mais au niveau du Z-index, tu passes derrière. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mon grand point secondaire. Alors, juste avec un peu de CSS. Il est passé derrière. Tout gentil. Correctement. Et il est derrière. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, on va juste faire l'animation. Pouf, pour le faire sortir. Et donc, bah, comme depuis le début, on va pas s'embêter. On avait des trucs ici qui permettent de faire des animations. Donc animation, ça c'est view, game, logo, hashtag, arrivé horloge, arrivé game, arrivé petit point, arrivé logo. Non, c'est pas ça. Alors, comment j'avais animé de toute façon, ça doit être dans le stat manager. Parce que voilà, donc là il y a un set goal, on fait un update affichage, et l'update affichage, il regarde, voilà, donc s'il y a machin, il fait un hide objectif, il fait un display objectif. Que fait le display objectif? En fait, donc il met le contenu, il fait un style de 75 de largeur. Ouais, donc il fait 0,75. Donc ouais, ça je vois l'idée. Mais comment? Parce que là, si je dépasse... Alors après, moi je l'ai orienté à droite. Ah oui, il peut sortir comme ça. Mais alors dans ce cas, il faudrait que ce soit left. Parce que là, hop. En fait, on le fait sortir comme ça. Touc et touc. Ah oui, et puis il faut, je suppose qu'il faut aussi mettre le texte à ligne à droite. Puis là, si je le sors, j'ai le texte qui sort, qui est là. Puis il remonte. Ok. Ok. C'est intéressant. Sauf que là, la largeur... Ah oui, parce qu'en fait là, ici, comment c'est défini? En fait là, il est aligné à gauche. Et du coup, quand j'augmente la largeur, en fait, il fait toute la taille. Mais en vrai, on n'a pas besoin qu'il soit comme ça. Parce que si je l'aligne à droite, il va se mettre à dépasser. Mais du coup, ça sous-entend qu'il faut que j'arrive à le faire dépasser. Sauf que, et moi, ça me fait tiquer un petit peu. Hop. Donc c'est view objectif. View objectif. Point objectif. Alors taille de 0. Alors le overflow, ça c'est sûr. La transition, ça c'est sûr. Alors, hop. Moi je le définis comment? Donc ouais, il y a bien le right. Donc, il y a bien l'alignement à droite. Hop. Alors, par quelle magie? C'est vraiment on le fait dépasser comme ça, quoi. On le
fait dépasser comme ça. Alors, est-ce que c'est pas aussi du fait que si je mets Divarea avec une width de, je sais pas, 500 pixels, ok, comme ça il a la place, que toi je t'agrandis, il se passe quoi? Ouais, non, là tu sors de l'autre côté, qui est logique, puis là si je te fais comme ça, tu sors du bon côté. Hop. Alors, comment on va faire? Ah, par contre, il n'a pas récupéré mon texte. Hein. Il me l'a créé, mais il l'a pas récupéré. Je suis triste. Ah oui, coucou. Ah mais c'est bon, là il est. C'est bon. Ah oui, non, mais non, je suis bête. Il est à mon texte. Il est là, mais il faut que je mette le. J'ai oublié le texte. Aligne. À gauche, à droite. Tac. Puis là, normalement. Et puis, donc là, on va mettre en left. Et puis là, hop, si je l'agrandis, plouf, j'ai mon texte qui est là et qui ressort. Du coup, pour le ressortir, alors, ce qu'il va nous falloir, c'est des savants calculs. Pourquoi? Parce que on va calculer deux choses. On va récupérer déjà. En fait, il faut qu'on récupère la taille dont on a besoin pour afficher le texte. De là, on va rajouter une petite marge et on va rajouter la taille de son pas, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on a un texte secondaire, donc, grand point secondaire, point with, donc style, point with, ça est égal à grand point, alors, ouais, c'est ça. C'est client with, je crois. Hein. Ouais, je crois que c'est client with. Plus 16 pixels de marge, qui fait un demi-EM. Enfin, plus 16, pardon. Hop. À la fin, ce sera l'unité PX. Et là, pour l'instant, on va mettre 100. Alors. T'es rigolo, mais je te connais. En vrai, je pourrais mettre une chaîne. Hop. Comme ça, on n'a pas de risque. Pas de problème de trucs chelous. Et le client with, c'est un number. Donc là, on devrait être bon. Si on fait ça, le client with, il fait 116 pixels, ce qui n'est pas assez. Parce qu'en fait, le client with vaut 0. C'est dommage. C'est dommage que le client with vaut 0. Alors, document.with. Tac, tac, tac. Voir client with. Alors, la propriété client with vaut 0 pour les éléments de ligne et pour les éléments sans CSS à la largeur d'un élément. Je dis en pixels. Ce qui part donc là chez grand point. Ou on a console. Client with. Et il vaut 192. Ah, parce que je l'étais pas à ce moment-là. Parce que là, je suis sûr que si je fais console.log ce truc-là, il va me donner 0. C'est ça, il m'a donné 0 parce qu'à ce moment-là, en fait, il n'est pas dans le DOM. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais en vrai, il faudrait déjà le mettre dans le DOM. Hein.
Toc. Alors, il y a un poil long, mais il y a l'idée. Il y a l'idée. Et pourquoi? Parce que là, il m'a dit... Alors, j'ai enlevé le console. Prologue. Il m'a dit qu'il fait 269. Alors que ce truc fait 191. Ah oui, parce qu'en fait ça prend. Ok, ça prend le padding. Donc il faut que j'enlève. Donc alors, on va faire calque. Tac, moins 1 EM. Déjà on devrait être un peu mieux. Pas du tout. Il fait 269. Oui, non mais oui, lui il fera toujours 269. On s'en fout. Parce que lui... Alors, ils vont 385. Alors, peut-être que si... Et si on essayait, par exemple, d'enlever ces trucs. Hop. Donc, si je prends juste la taille du calque et que je fais moins 1 EM, ça dépasse déjà. Alors, que vaut ce client Weave? Ça vaut vraiment que l'élément avec le padding. Alors, je fais pas un élément machin. Lorsque... Alors, vos zéros pour les éléments en ligne. Les autres cas sont à la largeur intérieure d'un élément exprimé en pixels. Cette largeur inclut le rembourrage, le fameux padding, mais exclut les bordures, les marches et les éventuelles barres de défilement verticales. Ça n'a pas l'air de marcher des masses. Après, on a le scroll width. Qui donne l'élément d'un... Enfin, la taille de l'élément. Au pire, on fait le point log. Hein. Alors, grand point. Point client. Weave. Offset weave. Et scroll. Non, scroll with. Là, si on fait un petit F5, on a quoi? Tout vaut 269. C'est bien. Hein, je pense que j'ai identifié un pattern. Pourquoi tu fais ça? Parce que si je... Ah oui, non mais je pense savoir. Alors, si on enlève ça. Tac, ça je le mets là. Puis ça, on va juste faire... Tac. Voilà. Ça vaut toujours 991. Pourtant, le grand point, il va... En fait, il a pris le taille de l'area. Pourtant, on me demande bien la taille du grand point. En fait, il m'a pris la taille de l'area qui est mon diff par rond. Parce que personne n'est contraint, en fait, c'est ça. C'est ça. Et alors, hop, si je fais... Alors, comment on résout ce problème-là? Toi, si je te dis que ton weave, maintenant, ton weave, c'est fit content. Tac. Il se passe quoi? Est-ce que tu fais moins le malin? Est-ce que tu... Enfin, grand point. Tac. Alors, non, je t'ai dit... Tu prends la taille que tu as. 991. Ok, alors, nous avons un souci. Nous avons un souci puisque si on n'arrive pas à déterminer la taille de l'élément qu'on a derrière, cette taille-là, notre élément
prend en fait toute la taille qu'il a à sa disposition. Et du coup, ça dépasse. Ça dépasse de beaucoup. Or, moi, je veux que la taille du grand point. Et le grand point, bah, normalement, à ce moment-là, il est déjà affiché, quoi. Ah oui, je crois qu'il y a une option pour forcer le rendu. Je me demande si c'est pas ça. JavaScript, force, DOM, update. Alors, tac, 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 tac. C'est bourrant, mais pourquoi pas. Essayons. Donc là, c'est vraiment, je cache, et puis je le remets, quoi. C'est, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois plus, tu me vois. C'est très bourrin. Hein. C'est très bourrin comme système. C'est très bourrin, et ça n'a pas du tout marché. Bah, en même temps, après, je suis dans des web components, hein, donc... alors lui, il fait un trigger, ouais. Translate 0. Tac, 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 tac. Ok, alors si je fais ça, bon, je pense pas que ça marche, hein. Honnêtement. Ouais, je pense pas que ça marche parce que le problème il est ailleurs. Il est ailleurs. Pourtant, lui, t'as bien un feed content. Parce que voilà, il y a le min content qui est tu m'écrases. Tiens, je vais quand même essayer avec le min content là. Il se passe quoi? Si toi je te dis, au lieu de faire un feed content, tu fais un min content. Bon, et on enlève les incantations relou pour récupérer la taille. Ouais, en fait, même avec le min content, il s'en fout. Et les trois valent ce truc. Donc là, je pense que c'est vraiment feed content. Ça, c'est sûr. Mais alors, comment je pourrais récupérer la taille de mon élément? Alors, peut-être que si on fait client with et shadow DOM issue. Alors, ouais. Issue de DOM deprecated. Ouais, non, ça c'est un autre truc. Alors, là. Ah, j'ai le container client is. D'accord. Et là, ça me donne quoi en fait, ces trucs-là? Parce que lui, donc, il fait un shadow DOM, puis il fait un inner HTML en disant blob. 15 bousins. Puis là voilà, là, il nous fait un resize. En prenant le container client with. Zut, non, c'est pas ça. Hop. Ça, je pense que ça marchera, mais alors dans aucun monde. Ouais, define, ce qui est logique. C'est exactement à quoi je m'attendais. Alors, pourquoi tu me fais qu'afficher les 436? C'est pas grave, on va continuer toujours. Alors, client with
long value shadow DOM. Document pour machin. Ok, alors oui, donc toi tu parles de... C'est pas du tout ça. 5-0. Ok, ce serait ça. Alors, de toute façon, après, il y a un moyen simple. Hein. Je vais dire au Chromium, mais on peut voir Edge en fait. Hop, qui est pareil. Non, ça fait. Oui. Je veux souvenir mes décisions. Mais voilà. Ah, voilà pourquoi personne n'utilise Edge comme navigateur principal, enfin aucun développeur, parce que voilà, tu l'ouvres, il essaie de te raconter sa vie 20 fois. Puis voilà, en fait là on a exactement le même problème. Enfin, si je fais F5, pas maintenant, je vais traduire ce site. Voilà, 439, ouais, donc on a clairement exactement le même problème. Donc c'est pas un problème de navigateur, donc c'est vraiment les specs qui nous disent, bon mon gars, ton truc qui fait ça. Donc je me demande, est-ce que c'est pas lié au fait que, vu comment je le fais, dans aucun monde, je dis bien dans aucun monde, ça ne fonctionne. C'est pas impossible. Maintenant, si je prends arrière, tac, ah, hop, attends, on s'en fout. Aria, il vaut aussi 436. Mais l'Aria, je peux lui dire, en fait, toi tu es en fit contente, hein. Voire même tu es en mine contente. Hop, tu prends pas plus de place que nécessaire. J'ai pas besoin que tu prennes plus de place que nécessaire. Et ben à part faire chier tout le monde, ça ne marche pas. Puis je peux te mettre dans fit contente, hein, mais quelque chose me dit que ça marchera pas mieux. Non. Ça ne marche pas. Alors après c'est du flex, hein, mais il n'y a pas de raison. Parce que là, typiquement, si je lui dis, vas-y fais-moi 200 pixels là, 436. Alors qu'il fait littéralement que 200 pixels. Hein. Alors, on lui a dit, tu fais 200 pixels, et puis là, il nous dit 436. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans ces cas-là? On contourne le problème. Comment on contourne un tel problème? Bonne question. Comment on va contourner un tel problème? En fait, je me dis un truc. J'ai quand même envie de vérifier quelque chose. Hop, on va faire set timeout. Avec une jolie petite fonction. Et genre une seconde, ça va largement me suffire. Et là, on va faire let element égale à document.getElement by tagname. GetElements by tagname. On va récupérer notre overlay bar. Ah, ça va être l'élément 0 parce qu'on sait qu'on en a qu'un de toute façon. Et let area, ça va être element.get. C'est quoi que c'est? Get shadow. Non, c'est shadow root.get element by id. Grand point. Puis là, on va récupérer sa taille. Et puis on va regarder ce qui se passe. Si je fais ça. 192. Voilà. Là, il a la bonne taille. Donc ici, notre élément qui est ici, là, en haut, a la bonne taille par rapport à celui-là. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que quand ici, on lui demande la taille, mais je suis bête en fait. Mais bien sûr que ça marche pas. Parce que je lui demande beaucoup trop tôt. Parce que le CSS, on l'inclut après. Bah oui. Si je lui demande avant l'inclusion du CSS, dans aucun monde ça marchera. Si je fais ça,
Oh, ça marche. Oh la vache. Quel idiot. Quel idiot. Mais oui, mais c'était ça en fait. Oui, parce que tant que je lui mets pas le CSS, il s'en fout en fait. Hein, ouais. Tac. Donc là, donc moins 1 EM. Enfin, moins 1 EM. Non, ça on s'en fout. Plus 100 pixels. Et là, il y a notre coucou qui apparaît. Enfin. Ouf. Ok, donc c'était vraiment impressionnant. Ça peut arriver, hein, quand on fait du développement, ça peut arriver qu'on bute sur des problèmes qui sont totalement, mais alors totalement idiots. Alors, c'est des choses qui arrivent, hein. Faut l'accepter. Et puis, en fait, ce qui est le plus important, c'est de contourner le problème, c'est-à-dire ne pas rester enfermé dans le problème et réussir à passer outre. Toujours est-il que maintenant on a quelque chose avec une taille. Toc. Voilà. Et en fait, on va même faire pire que ça. On va d'abord dire. On va être encore plus malin que ça. Hop, on va faire let. With min content. En fait, on va prendre la taille. On va lui dire pour l'instant, tu vas faire un feed content. Voilà, donc là, il a du texte. On va faire un feed content. Comme ça va nous permettre de récupérer sa taille réelle. Et ensuite, on va mettre la taille là de l'élément qu'il a au-dessus. Voilà. Et du coup, alors, on va faire un set timeout. Hop. On va faire grand point secondaire, point style, point weave. Ça va être égal à... hop, ça il y a besoin parce qu'il faut quand même rajouter de pixels. Hop. On va l'appeler weave déployé. Tac, on va prendre cette taille plus cette taille. Puis là, on va lui dire px. Tac. On va faire un set timeout de 3 secondes. Non, même de 1 seconde. Donc là, normalement, si ça se passe bien. Alors oui, je pense qu'il faut qu'on lui donne. Alors oui, déployer plus 16 pixels. Hein, parce que, pour avoir un peu de marge. Voilà. Pouf. Ça marche quasiment nickel. Je m'attendais pas trop. Je m'y attendais pas trop. Alors, pourquoi déjà il dépasse? Alors, let with parent. Déjà, on va récupérer cette taille-là. Tac. Tac. Donc là, comme ça, on va pouvoir afficher console.log de with parent et console.log de with déployé. Tac. Donc ils vont tous les deux 192. Et là, en fait, il a grandi que de 16 pixels. Le problème, c'est retourner sur le problème. Et effectivement, salut Noko Gabriel et bienvenue à toi pour la première fois sur ce chat. On est en train d'améliorer l'overlay. Et donc on code l'overlay, là, les grandes barres là, que tu vois bah, au-dessus de moi, pouf, et tout en bas. On les recode en web component. L'idée étant d'avoir un élément prêt à l'emploi, tout en un, on va dire. Et du coup, on va pouvoir les utiliser un peu partout et pas devoir recoder la roue à chaque fois parce que c'est embêtant de recoder la roue à chaque fois. Alors là, en fait, il a une taille de 0. Ben oui. Mais oui, voyons, c'est logique qu'il a une taille de 0 puisqu'on l'inclut nulle part. Littéralement nulle part. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir une taille de 0. Hop.
on inclut, on récupère sa taille et puis on le réduit tout de suite derrière. Voilà, hop, tac. Et là, il sort. Donc là, c'est mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Sauf que de base, il sort trop. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas juste faire un calque pixel moins 1 EM pour retirer les bordures. Voilà, hop, tac. Voilà, donc là maintenant il sort beaucoup trop, mais il y a l'idée. Mais en fait, on peut faire calque. Voilà, donc plus 16 pixels moins 1 EM. Donc on réenlève les bordures, mais on rajoute un petit peu de marque. En fait, on peut rajouter 0.5 EM. Tac. Et là, ouf, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc là, c'est parfait. Et on peut même faire... Alors, on va lui donner un autre attribut, je pense, qui va mettre durée. Et par exemple, on va lui mettre 10 secondes. Et ce qu'on va faire, c'est que... Hop, on va refaire un set timeout. Toc, là, tac. Et donc on va faire vis.get attribut de durée. Enfin, il faut le convertir en nom, ce truc. Parse int tac fois 1000. Et du coup, donc au bout des 10 secondes, ça va être réduit. Sauf que, tac, tac, on réfléchit un peu, on met déjà une seconde à ouvrir et on veut que ce soit une seconde avant la fin. Donc en fait, on va prendre ce truc. On va prendre cette durée, donc par exemple de 10 secondes, et on va faire moins 2. Parce qu'on est en JavaScript, hein, donc les temps s'expriment en millisecondes. Pourquoi c'est comme ça, je sais pas, mais c'est comme ça. Donc du coup, là j'ai rien, hop, ça se déploie, et au bout de 10 secondes, ça se replie. J'espère. Parfait. On est content. On est totalement content. C'est parfait ça. Donc on a quelque chose qui fonctionne, oui. On a quelque chose qui fonctionne. Alors, le petit point pour l'instant on va le laisser de côté. Les couleurs. Les couleurs on va les récupérer là. Tac. Donc on va faire couleur-primaire. Tac. Un petit croisillon au début, on n'oublie pas. Et là, couleur-secondaire. Hop, on va le faire. Hop, comme ça. Tac. Et là, donc, vis.get attribut de couleur. Enfin, ah oui, non, on peut même faire mieux. Tac, on va faire vis.get attribut de couleur-primaire. Et puis si on ne trouve pas, ça va être cette valeur par défaut. Et là, on va faire du secondaire, sinon ça va être la couleur par défaut. Donc là, normalement, on n'a rien changé. Voilà, ça continue à bouger de façon totalement jolie. Et on va remettre le petit point. Le petit point qui nous avait embêté. Tac, le petit point est là. Ah, le coucou qui dépasse sans problème. Est-ce que c'est vraiment sans problème? Pas vite là, les 10 secondes. Ah oui, non, parce que c'est 8 secondes. Donc ouais, donc ça c'est bon. Donc il nous manque notre icône qui est là, qui ne marchait pas. On va se mettre à... Qu'on va lui dire quand même, s'il te plaît, gentil petit être, marche. Bonne bien. Parce que nous, qu'est-ce qu'on avait fait? Ah ouais, c'était vraiment... Allez, inner HTML et alors, blab.
Je t'écris à l'intérieur dedans, et puis ça marchera. Et en fait, je me demande, est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire? Écrire à l'arrache. Parce que je me demande, parce que comme c'est du SVG, je suis en train de me demander, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème justement à ce niveau-là? Parce que, qu'est-ce que j'avais fait là? Après là, il y avait un style, il y avait un bottom, et ça c'était juste vraiment pour l'ajuster. Alors que là c'est vraiment... Ah, si je lui fais 40 et 34 pixels, non, il n'en a rien à faire. Par contre, si je lui fais Weave 40 et 8 34, puisque mes icônes ont cette taille-là dans mon overlay, il en a. Enfin, si, maintenant ça prend toute la taille, mais ça ne résout pas mon problème. J'ai toujours mon use, qui a un shadow DOM close. Et puis là, il n'a pas fait ce qu'il faut. Donc je me demande si, en faisant comme ça, hop, on va prendre des strings interpolés, ça existe, et puis ça nous arrange, donc on va les utiliser. Donc hop, la hauteur de 34. Maintenant le use, on va reprendre ça directement tel quel, avec juste un petit égal, hop. SVG, alors je sais plus si le use, est-ce que s'il est auto-fermant, est-ce que ça marche? Bonne question. On va bien voir. Voilà. Donc là, si je le fais comme ça, vraiment, vraiment grosse maille. Hein. Je dirais que c'est peu convaincant. Je dirais que c'est complètement peu convaincant. Voilà, parce que là, c'est un document .create element de SVG. Et en fait, là, on va pas faire inner, on va faire outer HTML parce qu'on est des fifous. Hop, là, ça fait le truc. Mais alors, petit point, il y a une classe. Ah oui, d'accord, donc le... Ce qui est à l'intérieur a sauté. Très bien. Parfait. Bah, pire, on est là, hein. Hop, let icône SVG. Hein, hop, plutôt que de faire ça, on va juste faire ça. Voilà. Et on écrit directement dans le petit point. En ignorant. De toute façon, c'est le seul truc qui est dans le petit point. Donc, toujours pas. Il en a rien à faire. Ah, il a l'air quand même de vouloir chercher des choses. Il a l'air quand même. Hein. Et du coup, je me demande si je prends l'icône qui est là. C'est l'icône de game. Je fais copier-coller ça, par exemple. Et je lui dis let icône div au hasard complet. Create element div icône div.innerHTML. Tu vas prendre ça. Ah, hop. Toujours les strings interpolés. Hop. SVG. Et puis c'est tout, hein, parce que le reste c'est une différente. Voilà. Et icône div, on va te mettre... Ah non, pas là.
Replie-toi, merci. Donc, iconive. On va te mettre dans shadow.append-child iconolive. Que va-t-il se passer, mesdames et messieurs? Wouhou! L'icône est là. Alors, l'icône est moins le calibrer parce que il aurait fallu la décaler. En fait, il faudrait que je la redessine pour qu'elle soit pile poil bien calibrée. Mais l'icône est là. Donc, ça veut dire qu'il faut que je mette l'icône dans mon web component. Est-ce un problème? Je réfléchis. La réponse est non. C'est pas un problème puisque de toute façon les icônes ne sont utilisées que là-dedans. Et du coup, je peux directement le mettre là-dedans. Donc c'est pas un problème du tout. Et ben c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il y a juste que j'ai peur que... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais les icônes ont une petite animation. C'est-à-dire que quand le texte est mis à jour, pouf, l'icône s'en va, enfin monte vers le haut, et puis redescend, enfin, et puis la suivante arrive vers le bas. C'est ce que ça fait en fait. Parce que ça va récupérer le SVG qui est dedans, et puis ça va faire ça. Mais techniquement, je suis en train de me demander, mais normalement ça devrait bien se passer. Ouais, je pense que ça devrait plutôt bien se passer, quoi. Je pense, hein. Je pense. Alors, maintenant, on va quand même finir quelque chose. Est-ce que je mets la taille? Ouais, je vais mettre la taille en entrée, je pense, hein. Hop, on va mettre la taille ici. Min with. On va lui dire 300 pixels, par exemple. Tac. Et ce qui va faire que... Elle est où? Ici. Voilà. Là, on va mettre vis.get attribut de minWidth. Et si elle n'existe pas, ça va être 100 pixels. Voilà. Puis là, si je teste, au moins, il a la bonne taille. Puis, il y a le truc qui dépasse. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant qu'on a un truc qui fonctionne. Bon, plus ou moins, mais qui fonctionne quand même. Alors, on va juste prendre toutes les icônes. Tac, on va les mettre. Alors, ici, ça sert à rien, du coup. Les icônes, elles sont là. Tac. On va les mettre toutes ici, simplement. Voilà, donc ça, c'est vraiment toutes les icônes du projet. On les a. Et puis, on va commencer à sortir cet élément-là. Donc, la classe qui est là, on va la mettre dans un petit TypeScript dédié pour ça. Donc, on va faire overlay bar.ts export default tout ce machin là. Voilà, export default classe qui extend machin truc bidule là. Alors oui, maintenant qu'on est passé en TypeScript, forcément ça râle. Donc if shadow if not shadow, et bon, ça va. Voilà, pareil, si on n'a pas le rond-point, on va s'en aller aussi. Donc if not rond-point, on s'en va. Tac. Texte content, alors bon, pareil. Hein. Hop, si on n'a pas le rond-point ou que on n'a pas le texte content, on s'en va. Ici, la durée, et ben, par défaut, c'est 5 secondes.
Alors, c'est un string, donc... Ah oui. Enfin, voilà, donc soit tu trouves la durée, soit tu prends un 5. Et il m'en reste un. Alors ça, on va te replier. Ça, c'est bon. Puis voilà, c'est celui-là. Hop. If text content, alors tu me le mets. Voilà. Puis là, comme ça, moi, une quand ça ressemble à quelque chose. Bon, il y a toutes les icônes dedans, mais ça ressemble à quelque chose quand même. Il y a cette partie-là, important, qu'on va faire au niveau de l'overlay. Non, ça c'est internal. Oh oui, ça peut être dans internal, hein, ceci. Constructeur, pouf. Hop là, voilà. Comme ça, ça c'est fini. Et puis il y a donc juste ça qu'on va prendre et qu'on va... En fait, là, je suis en train de réaliser que j'ai oublié un truc. Enfin, en fait, je suis en train de réaliser que là, j'ai fait un élément. Alors, elle est bien dans son monde, hein, bien sûr. Mais j'ai peur que quand je l'ajoute, ça part en cacahuète. Alors, c'est pour ça qu'on va plouf, garder l'ancien. Hop, on va enlever ces commentaires là. Parce que ça rentre en conflit. Tac. Et donc là, on va faire overlay bar. Icône machin. Secondaire. Pour l'instant, c'est tiret. Durée 10. Couleur primaire, ça. Enfin, couleur primaire. Ouais, pour l'instant, ça va être ça. Ça va être ça. Nous, 300. Non, secondaire, pour l'instant, il n'y a pas de secondaire. Et le nom, c'est tiret. Hop. Ouais. Et donc, si on fait ça et qu'on va sur l'overlay, forcément, c'est tout cassé. C'est tout cassé puisque on le voit là, il fait des erreurs. Il n'y a plus de jeu arrière. Puisque c'était le système avant qui le gérait tout seul. Alors, en gros, on a quelque chose. On a déjà quelque chose qui correspond à notre besoin. Mais il nous manque des choses. En fait, ce qui se passait, c'est que, voilà, en vrai, avant, on écrivait des trucs. Alors, je pense qu'on va faire ID game. Hop, ID game qui est là. Et puis, il va falloir qu'on modifie quelques éléments. Et notamment, on va regarder où est-ce qu'on utilise le game. Alors, ici, dans Game Manager, ici, il prenait un game. Donc ça va être toujours un HTML element. En fait, ça va être un overlay bar. Parce qu'en vrai, c'est ça. Hein. Hop, voilà. Hop. Donc l'arrière, qu'est-ce qu'il en faisait? Il faisait minimum transition auto, forme une wave, une wave. Et changer... Ah oui, changer des trucs dans le style. Oui, parce qu'en fait, il y a une petite animation aussi quand on resize l'élément, et puis ça fait comme ça. Bon, après tout, est-ce que ça peut poser problème? Je pense pas. Ok, là, il y a un inner HTML qui, là, pour le coup, devrait continuer à marcher. Là, par contre, on a un jeu logo qui est utilisé pour les transitions, là, qui lui ne marchera plus, c'est sûr. C'est sûr, puisque... ouais, en fait, tout ça...
je pense qu'il faut qu'on gère de nous-mêmes dans le connected callback. Parce que bon, là, je fais des trucs un petit peu à l'arrache. Enfin, ça marche, hein. Mais, alors, je vais juste remettre, je pense. Là, je vais mettre un game logo. Hop, je vais juste remettre ça en div style display none. C'est juste pour pas qu'il nous embête. Il n'y a pas d'erreur. Alors, il n'y a pas d'erreur, mais le style est pas là non plus. Allez, software et game development, puisque je pense qu'il faut que je lui donne. Ah oui, je vais lui donner l'ID en fait. Ah oui, mais c'est game area. Ah. On va changer le vrai. Hop, game area. Alors ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Comment il le positionne alors? Ah oui. Ah oui, parce que j'ai modifié le game manager aussi. Donc on va le relancer. Alors le watch, je l'ai réparé. Il marche très bien sous Ubuntu, il marche pas sous Windows. J'en ai conclu que le problème c'était Windows, qui est souvent une bonne conclusion. Faut pas se le cacher. Toc. Ah oui, mais du coup j'ai fait F5. Ah idiot. Idiot, j'ai fait F5. Mais du coup t'es là. Pourquoi t'es là? Ah oui, non, mais je suis bête. En fait, c'est placement qui a l'information. C'est placement en fait. C'est lui que je dois changer. CSS. Placement, voilà. C'est game area qui va devenir juste le game. Voilà, et puis là, d'ailleurs, si j'actualise l'overlay. Alors, il est là, on le voit. On voit, il est sur l'overlay. Là, il est bien placé. Qu'est-ce que quoi? Overlay bar. New is required. Pardon? Comment ça, new is required? Pourquoi? Parce que, ouais, overlay. Là, il fait le define. Là, il fait le super. Super. Puis là, là, ça part en cacahuète. Ouais. Ah, j'ai juste fait un truc. Pour l'instant, hop. Je vais juste remettre comme avant. Ah oui, alors. Pour l'instant, je vais juste le remettre comme avant, histoire de pas casser l'overlay. Voilà. Toujours avoir un overlay fonctionnel, c'est important. C'est quoi, c'est CTRL Y? Game. Et qu'est-ce qu'on a modifié d'autre? Ouais, là. Tac. Voilà, puis comme ça, j'ai juste celui-là à gérer. Donc il est là. Alors il est là. Et il a des trucs. Mais il râle parce que il me dit que le new est required. C'est bizarre ça. Tac. Ah, c'est Webpack. C'est Webpack.
Ah oui, non, alors si Webpack s'en mêle, là, on n'est pas sorti, hein. Ah, Webpack, Webpack, Web Component. Là, on va nous dire, tac, 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 tac. Show, first axis, fou. Aïe. Pack. Configuration. On met tout dans le machin, dans le bousin. Très bien. Bon, c'est pas très intéressant. De toute façon, c'est un bloc médium. Je sais pas. Qu'est-ce que j'attendais de ça? Donc oui, on a clairement un problème de Webpack. Hein. Qu'est-ce que ça disait là d'ailleurs? Désolé. Hop, poser une question. Ouais, alors qu'est-ce qu'il dit? Starblix use Babel. Je suis à peu près sûr que c'est mon problème. Sauf que moi j'utilise pas machin. File when Webpack is used. Need to open native shime. Tac 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 tac. Ah, je peux lui dire. Alors, on me dit que si tu lui dis gentiment, et en fait, il est où? Là. Target. Si tu lui mets un ES6 par exemple, en fait, ça suffit. Ça règle le problème. On va bien voir. Non. J'ai recompilé ça. Ça a recassé l'overlay. Zut. Tant pis. Ah, il est là. Alors, on va dire que c'est mieux. Ça ressemble à rien, certes, mais c'est mieux. Alors, comment vous dire? Ok, alors, on va l'agrandir un petit peu. Game dans Overlay. Ah oui, bah oui. Parce que là, Game qui était là. Game qui était là. Bon, alors là, c'est transition. On va plus en avoir besoin. Mais là, voilà. On avait ça, ça, ça. Et autant ça, on va le récupérer. Autant le reste, ça va partir à la poubelle. On va juste dire ici dans grand point. Grand point, grand point, grand point. Hop. Ellipsis pour que tu m'affiches des jolis 3 petits points quand ça dépasse. Ah bah voilà. Alors, faut aussi que le texte aligne à droite. On commence vraiment à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Bah go. Bah si, grand point. Qu'est-ce que... Grand point, non? Eh, il m'a pas... Bah... Mon F5, là, il est... Ah, bah oui, non, je suis bête. Je suis bête. On compile, bien sûr.
que je recompile. Voilà. Donc là, il est bien. Alors, il se met plus à jour. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, parce que lui... Hop, texte à rien, je vais à rien. Puis là, il y a un inner HTML qui récupère la valeur. Ah non, il a dû se mettre à jour. Start un game development. Oui. Oui, bon là, après ça, on s'en fout. C'est ici, normalement. Hop, si je fais F5. Ok, debugger. Il y a un shadow. Il a récupéré grand point. Oui, il l'a récupéré. Il y a le texte content qui est tiré. Qui met tiré. Celui-là, on est bon. Imaginons, moi je viens là, document, .get element by id. Voilà, game, inner, html. Inner text peut-être. Il en a rien à faire. C'est sympa. Web component, inner, texte. Ah, est-ce que c'est pas texte content, ceci dit? Non. Non, 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 non. Alors, comment on peut faire? On va reprendre un peu d'eau. Et là, il fait register. Ouais, mais là, j'ai l'impression que c'est du vieux code, donc ça va pas trop m'intéresser. Oh, intercept, machin truc. Non, je vais pas faire un observable. Non, ça, cette réponse-là me semble très générale. Ok, alors là, il fait le constructeur et ainsi de suite. At event listener slow change. Si je fais ça, il se passe quoi? Alors, je suis curieux. Hein. Je suis curieux, j'ai besoin de comprendre comment ça marche. Ce qui est un bon point. Tac. Tac. Alors, si je fais là, pouf, shadow. Tac, elle est où ma fenêtre? Elle est là. Ah oui, mais faut que je relance la machine. Tac, 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 tac. Voilà, donc là il y a le slot change. Mais j'ai pas eu. Parce que là on voit bien le name. Là on voit bien toutes les informations là, du chat. Hop, le chat qui est là. Oui, forcément ça la reset. C'est logique. Mais
Mais si je refais ce que je faisais avant, quel que soit l'élément, ça ne change rien. Ça ne change rien. Alors, c'est pas les slots. Les dangers du inner HTML, on les connaît. Hmm. Ok, je fais un template. Alors, eux, ils font un slot. Voilà, qui peut être pas n'importe quoi. J'ai rien là d'ailleurs. Attends, parce que connected callback. De cycle de vie, voilà. Connected callback, appelé lorsque l'élément personnalisé est connecté pour la première fois. Alors, attribut change callback, ça peut peut-être nous intéresser. Appelé lorsque l'un des attributs de l'élément personnalisé est ajouté, supprimé ou modifié. Donc ça, on va en avoir besoin, je pense. Hop. Je le mets là pour l'instant. Qui va nous servir par exemple à détecter que la taille change, ce genre de choses. Maintenant... si je fais text content... Ah, il n'y a rien. Hein. Alors, web component... Text content... Changed. Prenons le nœud textuel machin truc. Différence avec le inner. Différence, ouais, Polyfy. Event. Moi je veux un event. Ah, est-ce que le change... Non mais le change il va pas changer. Alors, là si je fais le change par exemple. Hop. On va les marquer avec A. Début. Puis là on va tester ça. Tac. Puis là, non, on n'a pas de 1. Hein. Ah, on les voit pas. Hein. On les voit pas, pourtant il a changé quelque chose, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il a reçu l'information. Parce que là, il a reçu l'information, il m'a changé de jeu. Sauf que moi, j'ai pas eu d'info. J'ai pas eu l'info. Alors, on va juste confirmer, parce que là, je commence à avoir un peu... C'est un peu étrange, quoi. Console.log point d'exclamation. Et puis là, allez, soyons fous. Peut-être que ça répond à ça aussi.
Voilà, hop. Point d'exclamation, renversé. Ce serait renversant si ça répondrait à ça. J'y crois moyen, hein, bien sûr, mais voilà. Et c'est dommage, hein, puisqu'on on a notre web component qui est bien dessiné. C'est juste qu'on ne détecte pas les changements de contenu qui sont faits à l'intérieur. Et que du coup, bah, notre jeu qui est là n'est pas mis à jour. Ah, on a eu point d'exclamation, on a eu les points d'interrogation. Donc ça veut dire que les points d'interrogation, ça veut bien dire que il a bien lancé la mise à jour du bousin. Puis on n'a pas eu d'autres points d'interrogation. Donc on n'y est pas encore. Voilà. Web component detect inner text tanged event. Alors le problème, c'est que des résultats que j'ai, je sais pas si c'est lié ouais, en fait, le problème c'est que là, j'ai les réponses, comme c'est pas très courant encore les web components, les réponses que j'ai sont pas très très satisfaisantes. Sinon, bah alors, hop, web component. Alors, concept d'utilisation, le shadow, les gabarits HTML. Les éléments template et slot permettent d'écrire des gabarits de balisage qui ne sont pas affichés sur page, qui peuvent être utilisés comme base d'une structure d'un truc personnalisé. Ça nous intéresse pas. Alors, donc, la création d'une classe pour définir les composants, l'enregistrement du nouvel élément personnalisé avec la méthode define, auquel on peut passer le nom de l'élément à définir. Très bien. Si c'est nécessaire, l'attache d'un DOM sombre avec la méthode ajout shadow, ouais. Si c'est nécessaire, les templates et les slots, ça ne nous intéresse pas. L'utilisation de l'élément, comme page sur tous les machins. Ok. Mais ça m'intéresse pas. Attendez, encore une seconde. Décidément, fait beaucoup interrompre durant ce live. Donc le DOM sombre, attache shadow, ça c'est gentil. Get row, nanana, ouais, attention. Compose, indique si l'élément se propagera, ouais, bon, alors ça machin. Ça m'intéresse pas. Gabarit, donc le template et le slot. Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse un template. Ceci dit, pourquoi pas. Mais c'est pas grand chose en vrai. Hein. C'est pas grand chose. Ce qu'on a vu donc. Alors, tel que dans Shadow DOM. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Voilà, créer la racine, créer la structure du DOM. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a fait. Ça marche nickel. Nous on est vraiment, c'est un problème de détecter un changement dans le bousin. Parce qu'on a testé le change. On a testé pas mal de trucs hein, quand même. Parce que voilà, on a testé d'écouter le change. Je crois qu'on l'a enlevé d'ailleurs. Ouais, on l'a enlevé. On a testé d'écouter le change. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, puisque là, on est pratiquement à 2 heures de live. Je commence un petit peu à fatiguer, je pense pas... Enfin,
Ah, je pense qu'il manque une information et qu'on tourne un petit peu en rond dans le résultat. Ce que je vous propose, c'est qu'au prochain live, quand j'aurai trouvé la solution, je la dirai au début du prochain live. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne pour être notifié du 10 prochain live, bien sûr. Vous pouvez aussi regarder la chaîne des replays. Le lien est plus bas. Et vous pouvez follow aussi si vous voulez être notifié de quand les replays sont mis sur la chaîne. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à la prochaine. Ciao.